Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du premier Pérec, une petite Mishnah, la 8 et la 9e Mishnah sont deux petites Mishnah, donc Haediot, Tofer Kedarko, la Mishnah nous enseigne toujours Chol HaMoed. Est-ce qu'on a le droit de coudre pendant Chol HaMoed? Alors on va faire la différence entre un Haediot, un homme simple, et un Uman, c'est-à-dire un professionnel, un spécialiste. Le Haediot, un homme simple, c'est quelqu'un qui ne sait pas coudre deux morceaux de tissu sans faire de plis, mais ça c'est l'homme simple. Uman, c'est celui qui sait coudre donc deux morceaux de tissu et que la couture soit bien faite, soit bien égale. Donc ça c'est le Uman. Donc le Haediot, lui, comme il ne sait pas coudre, Tofer Kedarko, il pourra coudre normalement pendant Chol HaMoed, bien sûr pour ce qu'il a besoin pendant Chol HaMoed. S'il y a un habit qui s'est déchiré, lui pourra coudre normalement, puisque même s'il coud normalement, c'est quand même un changement par rapport à la normale, par rapport à un professionnel. Mais le Uman, Machliv, c'est-à-dire dans la couture, il va faire comme Machliv Lashon Kelev, comme des dents de chien, c'est-à-dire il va espacer les points de couture pour ne pas que ce soit une très bonne couture comme il a l'habitude de le faire. Donc il doit faire un chinouille, un changement. Donc une fois un point de couture un peu plus haut, l'autre un peu plus bas, que ça ne soit pas égal, ça c'est pour le Uman. Umesargin et Amitot, Rabbi Yossé Omer, Av Mematrim. On a le droit Mesargim et Amitot. C'est quoi Mesargim et Amitot? À l'époque, un lit, comment était fait le sommier? On prend les deux planches de bois et ensuite on mettait des cordes entre les deux planches, ce qui permettait donc d'avoir un sommier pour mettre ensuite un matelas, entre guillemets un matelas comme ils utilisaient à l'époque, matelas ou de la paille. Donc on pourra mesargim et tamitot, c'est-à-dire donc mettre des cordes dans le sens de la, dans un sens chétive à Erev, dans un sens et dans un autre, donc ça on a le droit. Et Rabbi Yossé Omer Av Mematrim, Rabbi Yossé dit, même si ça avait déjà été mis, les cordes étaient déjà là, mais il faut les tendre, parce qu'elles se sont un peu mamoulies, donc là on aura le droit, même pendant Chol HaMoed, de les tendre. Mais d'après Rabbi Yossé, donc si on lit non pas Af Mematrim, mais juste Mematrim, c'est-à-dire que Rabbi Yossé ne permet que de les tendre si elles ne sont pas bien serrées, s'il y a un creux, on pourra les tendre, mais les mettre pour la première fois, ça c'est interdit d'après Rabbi Yossé, alors que Tana Kama lui permet même de mettre, donc de préparer un lit. Bien sûr, on parle dans le cas où on a besoin de ce lit pendant Chol HaMoed, donc Khamim permet, Rabbi Yossé ne permet pas de mettre de nouvelles cordes, juste de tendre les cordes qui sont déjà existantes, ça c'est permis d'après Rabbi Yossé. Donc voilà, on a terminé cette Mishnah. Là, on se retrouvera avec la Mishnah tête, aussi une toute petite Mishnah.